préviens tout de suite, plus on va avancer au fil des vidéos, plus il va y avoir un petit changement à chaque fois, hein, que ce soit au niveau de la qualité du montage. Et là aujourd'hui, il va y avoir quand même un gros changement, à savoir celui-là. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique, et comme vous l'aurez compris, j'ai enfin un putain de vrai micro. Et vous savez même pas à quel point ça fait du bien d'enfin d'avoir un son de qualité pour parler de flics de qualité, hein, parce que franchement c'est ça le but aussi, c'est que vous puissiez m'entendre le mieux possible et aussi entendre les belles conneries que je vais dire, et ça avec un meilleur son. Donc voilà, et pour ça j'ai choisi d'inaugurer mon micro avec une fanfiction assez spéciale qui me tient beaucoup à cœur, que j'ai lu il y a très longtemps, que j'ai relu, un peu comme à la Miroir de Spike. Et c'est Discord Consentus. Et attention, c'est pas Discord Consentus parce qu'il n'y a pas de D dans le titre. Et du coup, voilà, j'ai choisi de parler de cette fanfic parce que des trois plus grosses, plus connues, on va dire, sans compter la mienne, ça reste un des immanquables du fandom, hein, on va pas se mentir. Parce que vous avez été nombreux à me demander si je vous devais parler de BAZ ou de Ponyworld Chronicle. Alors, je vais pas vous cacher, mais je crois que j'en parlerai jamais dans ce genre d'émission ni dans les émissions de fake fiction. Parce qu'elles sont relativement très longues, hein. Je parle de fanfiction qui font plus de 250 000 mots. Donc voilà, je pense que je vais quand même m'abstenir de parler de fics aussi longues parce que sinon on n'en aura jamais fini. J'ai choisi de parler de Discord Consentus parce que ça reste quand même une fanfiction relativement longue quand même, mais auquel je peux parler parce que le scénario, même s'il est assez grand, il peut tenir dans une vidéo qui, j'espère, fera pas plus de 20 minutes. Hein. Qu'est-ce que c'est Discord Consentus? C'est tout simplement le retour de Discord, parce qu'il y a pour moi, il y a des fanfics représentatifs dans le fandom, et là, je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. On a le retour de Discord, donc dans cette fic, mais on a aussi la guerre des poneys dans Ponyworld Chronicle, on a le préquel des poneys dans BAZ, il y a le retour de Sombra avec ma fic et peut-être d'autres, je sais pas. Et voilà, donc j'ai choisi le retour de Discord parce que ça reste quand même un de mes genres préférés, c'est-à-dire le grand retour d'un méchant, un comeback, quoi, le Empire contre-attaque, ce que vous voulez. Et donc j'ai relu cette fanfic, et quand j'ai relu le Miroir de Spike, il y a quelque chose que je craignais, à savoir, ça fait tellement longtemps que j'avais pas lu cette fic, je me dis, à l'époque j'avais une autre vision du fandom, j'avais une autre vision des fanfics, tout ça, j'avais pas l'expérience que j'avais, et j'avais peur de me retrouver face à un gros truc daubé par rapport à la vision que j'avais avant. Et donc en fait, je vous cache pas qu'il s'est passé un peu ce que je craignais avec Discord Consentus, c'est que en fait, cette fanfic que je trouve toujours bien, hein, je préfère rassurer les gens, j'ai vu beaucoup plus de défauts qu'avant. Mais quand je dis beaucoup de défauts, c'est des trucs, des fois, qui m'ont fait grincer des dents. Mais je vais l'expliquer, pourquoi, qu'est-ce qui va pas, sans non plus essayer de développer l'histoire. Mais avant ça, voilà, je vais vous raconter un petit peu l'histoire quand même. Donc c'est le retour de Discord, donc qui a réussi à se libérer de sa prison, de sa prison de pierre, avec une belle description bien dark, parce qu'il faut savoir c'est que la fic est assez sombre. Et vous allez comprendre pourquoi. Il s'échappe, je vais pas préciser non plus comment, mais il arrive à se barrer des Costria et d'aller dans le monde des humains. Et donc là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Les Main Six sont envoyés dans le monde des humains pour chasser, parce que ils ont les éléments de l'harmonie. Sauf que là, tombe sur des personnages assez mystérieux, à savoir Harmony, donc une fille, avec Loki, qui est un chacal qui a... Et là, on entend bien les oiseaux qui se foutent sur la gueule chez moi. Ah, un chacal... Ah non, un chacal. Ouais, si, c'est un... Merde, c'est quoi déjà? C'est pas un chacal, je crois. Donc c'est pas... Putain. Donc c'est un coyote. Donc excuse-moi Norchitan si tu vois cette critique, hein. Donc voilà, donc en fait les Main Six ont affaire à un coyote et une fille, parce qu'elles se sont fait emporter dans le tourbillon qui les ont emmenés dans le monde des humains pour chasser Discord. Et du coup, donc elles sont dans le monde des humains, et on a des scènes assez rigolotes au début, hein. Par exemple, on a les Main Six et les deux autres personnages dans une Clio, qui vont jusqu'en Bretagne pour voir les parents d'Harmony. Sauf que là, il se passe des trucs assez tragiques. Et du coup, elle préfère se réfugier dans le sud de la France, je sais plus où, dans les montagnes, enfin c'est un vrai merdier. C'est là que, par contre, là, je vais rentrer un peu dans ce qui m'a dérangé. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Merde, pourquoi j'ai plus de lumière? Donc voilà, putain, je vais pas arriver avec... Donc voilà, elles vont dans le sud de la France se réfugier parce que Discord, qu'est-ce qui va déclencher? Et ça, c'est encore pour dire à quel point c'est encore plus bullshit, mais pas mauvais en soi, c'est qu'il va déclencher la fin du monde. Hein. Pourquoi? Parce que cette fanfic, elle a été écrite dans le courant de 2012, ce qui fait qu'on a une vision de Discord qui est très très méchante. Discord à l'époque, c'était pas juste le clown qu'on connaît maintenant, que la série nous a fait, mais Discord, c'était vraiment le mal, hein. C'était vraiment... il voulait pas juste foutre le bordel, mais son but, c'était vraiment d'être méchant. Et là, c'est pour ça qu'il déclenche la fin du monde sur la Terre. Et pourquoi? Parce que la fic, elle se passe... au mois de décembre, fin 2012, et là j'ai pas besoin de vous en dire plus, hein, je crois que vous avez deviné. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les gens s'amusaient beaucoup à faire la fin du monde, hein, c'était un peu marrant.
Même moi, je l'ai fait, je sais plus dans quoi, enfin bref. Il se passe plein de trucs, les Main Six se réfugient un peu, et là, on va rentrer dans une sorte de post-apo, sans que ce soit vraiment post-apo, parce que c'est l'apocalypse, mais quand tu lis la fanfic, t'as l'impression que c'est un post-apo, parce que on a beaucoup de chapitres, et une grosse partie de la fic qui se passe dans les bois, avec les Main Six qui marchent, qui essaient de survivre, de retrouver Discord, enfin c'est un vrai bordel. On a des romances qui se font, on a des disputes, on a plein de trucs. Il y a des trucs qui sont bien, mais il y a d'autres trucs, ah bah on s'en serait bien passé franchement. Par exemple, bah comme j'ai dit, la scène dans les bois, elle est tellement longue dans cette fic qu'au bout d'un moment, mais tu te dis merde, c'est con quoi, il y a tellement de matière à faire, et au lieu de ça, non, on est là dans les bois avec des histoires de gaminerie. Et là, ouais, je suis assez sévère quand je dis ça, mais pour vous donner un exemple, par exemple, bah on a Loki, donc le coyote, qui est un peu le mâle de la bande. Les Main Six, et bah, t'en as certaines qui tombent amoureuses de lui, à savoir Twilight. Enfin, Loki, on va dire que ça le touche pas plus que ça, surtout que, bah, je veux dire, c'est des poneys, quoi. Du coup, voilà, quand t'as Twilight qui essaie de se rapprocher de lui, bah, Loki l'envoie chier, clairement. Du coup, après, on a cette sorte de tension, là, con, qui se crée, et plus tard, et bah, c'est Rarity qui se rapproche de Loki sans le vouloir, en fait. Sauf que Loki, bah là, par contre, là, leur Rarity, comme elle est raffinée, ils ont la même façon de parler. Et bah clairement, bah voilà, il y a une romance qui se fait, je précise pas comment ni pourquoi. Le moment précis où la romance se fait est pas dégueulasse, hein. Il est même plutôt bien. Mais à quoi ça va servir dans l'histoire? Franchement, c'est ça le problème. J'ai l'impression que l'auteur, bon, je vous cache pas que Nord était un très grand admirateur de Rarity. Moi, par exemple, moi c'est pareil avec Spitfire, vous regardez dans mes histoires que j'écris, bah j'écris beaucoup de filles avec Spitfire. Hein. Parce que là, l'auteur, il a juste j'étais à prendre son OC, donc son personnage, et le shipper avec. Je dis pas que c'est Self-Insert, je dis pas que c'est son Fursona, quoique franchement il y en a beaucoup qui l'ont dit, ça a un peu fait chier. On a ce genre de truc là qui arrive et c'est un peu dérangeant parce que on a la scène de la fin du monde, on a l'esprit du chaos qui fout sa merde, les Main Six doivent le retrouver. Et au lieu de ça, on a les Main Six qui galèrent, hein, qui se blessent, qui se disputent, qui se séparent. Et voilà, j'en passe et tout quoi. C'est un peu ça qui me dérange parce que cette fille aurait pu avoir tellement de potentiel, je sais pas, on aurait pu avoir, je sais pas, des scènes d'apocalypse où on a les humains qui... Parce que... Je précise pas vraiment comment la fin du monde se provoque, on a juste des armées d'ombres, des ténèbres ou terribles, je sais pas trop quoi, qui vont envahir la terre, posséder les gens, les tuer, enfin bref, c'est la merde quoi. Et au lieu d'avoir des scènes assez grandioses, apocalyptiques, bah non, on préfère rester dans les bois avec les héroïnes et il se passe rien. C'est juste qu'on sait que cette armée de ténèbres arrête qu'on a dans un lac au milieu des bois, on a un monstre qui blesse gravement Applejack à la patte, donc il est mort. D'ailleurs, les descriptions sont assez hardcore, hein, parce que par exemple, bah, quand tu lis ce passage, t'as l'impression que Twilight, enfin pas Twilight, mais Applejack, il lui manque carrément un morceau de patte, quoi, c'est clairement ça. Sauf que c'est pas le cas, bien sûr. Du coup, voilà, on a des personnages mourants, enfin, parce que Applejack a pris vraiment cher. Et le souci encore, c'est que là, voilà, ça va encore créer des disputes. Enfin, j'ai l'impression que voilà, l'auteur a voulu faire en sorte que on a voulu mettre les Main Six à l'épreuve, parce que c'est ça un peu le but, surtout à l'époque, en fait, c'était de prendre les Main Six et un peu casser le truc, un peu comme dans le double épisode du début de la saison 2, ce qui était vraiment bien. Sauf que là, c'est des raisons un peu nazes, c'est-à-dire c'est pas Discord qui va faire ça, là c'est vraiment par elle-même, pour des raisons, bah, c'est un peu des trucs de gaminerie, hein, précise l'auteur. A une vision assez jeune des héroïnes, ce qui pourrait être le cas, parce qu'on voit certains épisodes, quand on les voit agir, on se dit putain, en fait, elles ont c'est des gamines quoi. Bon, en même temps, c'est un show pour gamines, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est un peu dommage et je pense que les enjeux auraient peut-être dû être un peu grand pour qu'elles se disputent. Genre, je sais pas, se retrouver face à deux solutions qui pourraient sauver le monde, mais chacune aura une contrainte qui ferait chier les autres, par exemple. Ça aurait pu être bien. Or là, bah, c'est, ouais, comme j'ai dit, c'est des histoires de romance, de cul, enfin bref, voilà. Du coup, voilà, après, ça devient un petit peu lassant, et c'est un peu ça qui m'a dérangé. Mais voilà, sinon c'est à peu près tout ce que j'ai à redire parce que cette fanfic, comme j'ai dit, elle est super bien écrite, hein, je vais pas vous mentir, hein, l'auteur a une belle plume. Et surtout, cette fanfic, c'est une preuve comme quoi on peut vraiment faire ce qu'on veut dans l'univers MLP. C'est une fic qui prouve que bah, l'univers de la fanfiction, ça se limite pas juste à ouais, on va écrire sur des poneys, sur ce qui se passe dans Equestria, et puis c'est tout. Parce qu'après, si on fait trop, bah c'est pas bien. Non, là, non, cette fanfic, bah, prouve le contraire, elle prouve, bah tiens, regardez, moi, je vais faire les Main Six qui sont sur Terre, c'est la fin du monde, avec Discord qui fout sa merde, avec des romances, un coyote qui parle, et voilà, j'en passe. Donc voilà, cette fanfic, et bah, elle est plutôt cool. Après, je vous cache pas qu'il y a des trucs sur la toute fin qui m'ont beaucoup fait rebuter. Par exemple, je vais pas spoiler, bien sûr, parce que je sais que il y en a qui m'ont pas lu ici, et bah, je vais le dire clairement, allez la lire, je sais qu'elle est longue, 130 000 mots, ça se lit pas comme ça.
Mais franchement, allez à lire parce que ça reste un des grands classiques du fandom français. L'une des premières grosses fanfics, hein, clairement je le dis. Mais à la fin, il y a un truc qui là, quand je l'ai relu, j'ai fait waouh, c'est un peu extrême. Surtout qu'en plus, avant ça, il y avait eu un petit préquel, un chapitre qui se passait un peu en arrière, un peu un flashback comme on dit. Et du coup, quand on tombe face à ça, c'est-à-dire on a Loki qui doit faire un truc assez ignoble pour en quelque sorte sauver le monde, sauver les éléments de l'harmonie, parce qu'il y a un truc autour de ça, c'est que les Main Six ont perdu leurs éléments. Et du coup, voilà, on a Loki qui se doit de faire un truc assez ignoble, qui le fait en plus sans réfléchir, et qui pour finir, après on a une réaction de Twilight là par contre qui m'a fait rire, parce elle est limite OOC, mais j'ai trouvé ça drôle. Après c'est pas très grave en soi, mais voilà. Et après sur la toute fin, après, je veux dire sur la scène finale, hein, bah c'est pas dégueulasse, ça va, mais bon. Voilà, un gros mais bon. Et pour finir, voilà, ça reste quand même une fanfic relativement cool. Vraiment, allez la lire. Pour ceux qui l'ont pas fait. Et pour ceux qui l'ont déjà fait, bah, vous avez le droit de donner votre avis aussi, me dire est-ce que j'ai tort, est-ce que j'ai raison. Surtout que, comme j'ai dit, voilà, c'est un avis assez vague. Je peux pas faire une critique précise sur une fanfic aussi longue dans une vidéo pareille. Je veux dire, même si je l'ai fait pour le miroir de Spike, ce qui était une erreur parce que la vidéo est extrêmement longue et en plus je raconte toute l'histoire. Or là non, j'ai pas envie de raconter toute l'histoire parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses et j'ai envie que les gens y découvrent. Enfin bref, pour ceux qui l'ont pas fait, je leur dis allez la lire. Ça reste quand même une bonne fanfic et c'est une preuve comme quoi bah on peut vraiment faire ce qu'on veut avec un univers. Donc voilà, j'espère que cette critique vous a plu. Moi, j'espère que je vais pas avoir de problème de montage parce que comme j'ai dit, nouveau micro mais aussi nouveau délire de montage parce que bah je vais devoir prendre la piste de la vidéo et mettre la piste de l'audio et synchroniser. J'espère que ça va pas être la merde. Bref, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce like. Qu'est-ce que je raconte? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Sur ce, salut!